vais vous parler de l'opposition entre philosophie et musique. Je vous parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo du rapport entre philosophie et histoire. Philosophie et musique, je dirais qu'en philosophie, ce qui est important, c'est le fond, le contenu. Et la forme, finalement, n'a pas besoin d'être trop travaillée, en quelque sorte, trop recherchée, si vous voulez. Inversement, en musique, le fond est assez indifférent. Quand on demande quel est le message de la musique de telle œuvre, c'est souvent dérisoire, même si l'œuvre porte un titre comme la symphonie pathétique ou je ne sais pas moi, le concerto de l'empereur, n'importe quoi. En revanche, ce qui est important, c'est la forme, c'est la présentation des choses. Donc le compositeur, j'en ai parlé d'ailleurs dans plusieurs vidéos, le compositeur n'a pas à justifier le fond de son propos, n'a pas à expliquer qu'est-ce qu'il a en tête. Ce qui est important, c'est la forme. En revanche, le philosophe, lui, il doit s'expliquer sur le fond, mais au niveau de la forme, il n'a pas à être très original. Il n'a pas à inventer un nouveau langage. Alors qu'en musique, précisément, comme j'ai dit dans un café philo cet après-midi, en musique, il y a une certaine liberté du langage. On n'a pas besoin d'apprendre un certain langage. Alors que la langue elle-même, elle ne fonctionne au sens strict du terme, pas quand on joue sur le mot langue ou langage. Elle fonctionne à partir d'un apprentissage, d'un code. Et le philosophe, lui, même si sa pensée est originale, va passer par un code formel assez rigide. Inversement, en musique, même si le discours n'est pas original, il faut que la forme, la présentation soit très libre, très nouvelle quelque part.